Yo, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Faire un bot sur Realty pour participer aux ventes sauvages. Pour rappel, il y a un jeu concours dans ma précédente vidéo, je vous mets le lien en description, allez la voir, c'est en fin de vidéo. Allez, on enchaîne parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire et j'ai pas beaucoup de temps. Lors du dernier épisode, j'avais participé à une vente un soir, donc de mardi à mercredi, une vente qui était destinée pour l'Amérique latine. Et donc voilà, j'ai eu des retours par MP et déjà je voudrais féliciter tous ceux qui se sont mis au code. Tout simplement, enfin, au code c'est un grand mot parce que vous avez utilisé ChatGPT, je pense, pour la plupart. J'avais fait une espèce de classement où je ne sais plus si vous vous souvenez, c'est ce qui est là. J'avais fait une commande référence qui avait l'ID qui finissait par 78 et moi j'avais la référence 80 et j'étais arrivé 12e. Et ben vous voyez qu'on peut faire mieux que moi sans savoir coder. Et ben il y a quelqu'un qui m'a MB sur Telegram et qui est arrivé 11e. Donc déjà félicitations à lui. Voilà, pour une première vente, il est arrivé 11e. Donc voilà, cette propriété Atkinson, je ne l'ai pas eu, mais lui il a eu, donc encore félicitations. Et surtout, alors je ne sais pas trop comment marcher son programme, mais comme vous pouvez voir, il a fait deux commandes, une avec l'ID 79 là, oula, et une avec l'ID 112. Donc on va dire que c'est le dernier concurrent, le dernier runner, hein, pour reprendre les termes de la course. Et voilà, ça vous donne une ordre d'idée du nombre de participants et surtout, j'espère que ça vous encourage à trouver des solutions par vous-même parce que tout simplement, avec ChatGPT et le code, vous pouvez faire beaucoup de choses dans la vie. Donc félicitations, ils se reconnaîtront en vidéo. Ah, j'ai toujours rêvé de dire ça. Voilà, et ensuite il y a eu une vente ce mardi, donc le mardi 22, c'était le mardi, c'était une vente je crois qui était vers 16h heure française, et donc j'avais deux PC, j'avais mon premier PC sur lequel j'enregistre, là où il y avait mes scripts, donc j'avais augmenté le yield à 10,5 parce que voilà, je voulais augmenter, voir entre guillemets tester les limites. Et tout simplement sur lequel je bossais, j'étais en réunion, mais j'avais quand même ouvert Realty juste pour observer ce qui allait se passer. Vous allez voir, j'ai pris des screenshots. Promis, alors déjà première découverte, donc la vente s'est passée, je l'ai découvert tout simplement via une notification Telegram. J'ai vu que le PC qui devait acquérir des jetons, et tout simplement lui il s'est retrouvé sur la vente sauvage via les refresh, mais cependant il a rien chopé. C'est un fail entre guillemets parce que voilà il y avait du 10,35. Le même abonné m'a envoyé une capture d'écran. Donc vous voyez tous les jetons qu'il a chopés et surtout moi ce qui m'intéressait c'était la 4 parce que la 4 elle est à 10,35 de souvenir. Donc voilà, j'ai pas chopé de jetons. Mais cependant, messieurs, j'ai quelque chose à vous montrer qui est génial. Mais avant de vous présenter cette magnifique découverte, je voudrais vous parler d'une autre découverte. La Gnosis Pay, la carte bleue self-custody sur Gnosis comme Realty. Oh là là, encore une coïncidence. Et vous avez dit que c'est un écosystème sain. Et Monerium a annoncé que vous pourrez avoir un IBAN associé à cette carte bleue qui pourra directement créditer vos euros E sur le wallet en question, le wallet Safe. J'ai fait une review sur ma chaîne, allez la voir et le code promo en description pour l'avoir gratuite, c'est jusqu'au 31 octobre, donc là il doit vous rester 3 ou 4 jours, je ne sais plus exactement. Et enfin, après pour l'activer, vous faites une transaction pour l'activer via TPE sans contact, ça marche très bien à 2 ou 3 euros, c'est largement suffisant. Vous avez 10 euros E offerts, donc si vous la voulez gratuite, profitez du code promo et en plus elle est valide jusqu'en 2029. Mais attendez, c'est une vente sauvage ça. Wow, wow, wow. Alerte, alerte, il y a une vente sauvage. Non, en fait, j'ai juste téléchargé le code source et je vous l'ai mis tout simplement sur un GitHub. Donc comme ça, vous pourrez tout simplement vous entraîner en local sur votre machine. Il n'y a rien qui change sur Violent Monkey. D'ailleurs, je vais faire un test. Donc voilà, le code source de la vente sauvage se trouve sur GitHub. Il est public. Vous avez juste à le télécharger. Je ne sais plus si c'est sous format zip ou pas, mais bref, vous le décompressez. Vous cliquez sur ventesauvage.html et vous arrivez sur la page que j'arrive. Donc en fait, ça va vous permettre tout simplement de tester en local. Et aussi, pourquoi faire ça? Alors j'ai voulu tester tout simplement un script Violent Monkey juste pour afficher Hello World sur mon fichier en question. Je vois que ça ne fonctionne pas du tout. Alors j'ai posé la question à mon meilleur ami ChatGPT et voici la solution. Je vais la faire et on va voir si ça fonctionne. Et j'ai oublié de vous dire pourquoi c'est utile. Vous voyez, on va dire que Realty.co c'est la production quand mon script tourne, voilà. Mais le problème c'est que les événements ils sont rares. Là, le fait d'avoir le code source HTML d'une vente sauvage, vous pourrez tout simplement tester votre script quand l'événement vente sauvage se produira, tout simplement pour être sûr que ça fonctionne et entre guillemets être plus réactif. Voilà, par exemple, imaginez, je suis directeur du GIGN ou du RAID et voilà, je voudrais que mes groupes d'intervention s'entraînent. Voilà, des prises d'otages, fort heureusement, c'est assez rare, il n'y en a pas si souvent que ça. Mais le problème, c'est que voilà, il faut que créer des automatismes,
que ça s'appelle les procédures, par exemple, pour ouvrir une porte, désamorcer le preneur d'otage. Voilà, il faut que ça soit répété, il faut que ça soit validé. Et ben, c'est la même chose que je vais faire avec mon script. Je veux qu'il soit validé avant que l'événement n'apparaisse. Vous avez sûrement déjà vu les vidéos du GIGN qui s'entraînent dans une espèce de ville fictive où ils prennent justement des gens qui sont bénévoles pour faire les preneurs d'otages. Bon, ils tirent pas, ils n'utilisent pas d'armes à feu chargées, mais voilà, ils répètent les procédures et ça fonctionne. Donc c'est exactement ce à quoi va me servir ce local test. Voilà, donc vous allez sur l'extension Beyond Monkey, c'est juste là, hop, vous activez. Est-ce qu'il y a autre chose à faire? Une fois l'activé, ouvrez votre fichier dans Chrome et le script ne fonctionne toujours pas, alors ajoutez. Ok, donc on va tester. Ça ne fonctionne toujours pas. Vous voyez sur Violent Monkey, là en gros il vous dit qu'il y a une liste noire pour toutes les URL qui correspondent à des fichiers locaux et vous voyez c'est étoile, donc c'est pour dire n'importe quel élément. Donc vous allez sur les 3 petits points, configuration, vous arrivez sur cette page, hop, vous descendez et vous arrivez sur là sur la liste noire. Donc je fais juste un peu X pour tester et normalement là ça devrait fonctionner. Voilà, donc là j'ai mon Hello World qui fonctionne sur mon URL, on va dire en local, permettra de tester votre script et de travailler sur des balises qui correspondent vraiment à des ventes sauvages. Il y a une espèce de petit header bizarre commencé en 4 étapes, c'est juste que j'avais créé un compte spécial pour tester mes bots. Mais bon, je pense que ça n'a pas d'importance. De toute façon, pour preuve, il y a quelqu'un qui a fait un bot et ça a fonctionné sur son compte principal. Donc, je ne savais pas pourquoi moi ça ne fonctionne pas. Donc, question de sécurité, moi je remets sur la liste noire. Si c'était par défaut, c'est qu'il y a une raison. Voilà, je vous conseille de faire de même. Voilà, et là, si je retourne, ça ne fonctionne plus. Ok, ça ne fonctionne plus. Et en fait, après, là, vous pouvez vous balader. C'est exactement comme un site lambda. Donc, hop, je sais plus, c'était plus d'outils, outils de développement. Je suis un peu rouillé. C'est dimanche soir, excusez-moi. Intéressant. Très intéressant ce que je viens de voir, je vous montrerai après. Voilà, juste avant de couper la vidéo et reprendre plus tard, je voudrais juste que vous vous souvenez de ça, là, des requêtes. Ah, je parle pas anglais, en gros, fetch, mais moi je parle pas anglais, c'est veut dire récolter, récupérer en gros. Et stock, c'est le nombre de propriétés, et vous verrez, je vais vous montrer les screens très rapidement. Voilà, et pour travailler sur la balise, tout simplement, je vais la mettre directement sur mon GitHub, tout simplement dans Vente Sauvage Realty, comme ça vous pourrez la regarder, vous pouvez tout simplement l'étudier, parce que peut-être que vous allez voir plus de choses que moi, hein. Moi je fais ça rapidement, je vous rappelle. Ouais, ça fait longtemps que j'ai pas utilisé Git, donc les développeurs, ne regardez pas les noms de mes commits. Hein, d'ailleurs, lâchez-vous en commentaire vos meilleures blagues sur GitHub, ça m'intéresse. Voilà, et là on se retrouve tout simplement sur une balise HTML de vente sauvage. Une balise tout simplement qu'on s'appelle d'une vente sauvage. Et vous voyez que j'avais raison. Non, je rigole. Alors moi je filtrais sur Limit Release, je sais plus si vous vous souvenez le texte qu'on voyait. Mais vous voyez aussi que la bannière elle apparaît avant, donc marqué Actually Limited Release. Donc je suppose que ça c'est associé à du CSS. Alors moi j'aime pas de la HTML ou du web, mais pour vous faire simple, l'HTML ce que vous avez sous les yeux, c'est des balises, on va dire que c'est votre squelette. Et après le CSS, c'est comment votre squelette est disposé au niveau des formes ou des couleurs. Donc ça pourrait être un peu par exemple, on pourrait dire que l'être humain, on a tous le même squelette, l'HTML. Et après, il y a des gens, ils ont des CSS différents. Je sais pas, ils ont des omoplates énormes, ils ont des couleurs de cheveux différentes, j'en sais rien. C'est juste pour vous imaginer comment je vois le CSS et comment je l'ai compris. Et vous voyez en fait que d'entrée, sur la première classe, sur le premier item, en fait, vous avez directement Limited Release et Reorder as Limited Release. Alors, je sais pas trop quelle est la différence entre les deux. Peut-être que du côté de Realty, ça change des choses. Moi, je sais pas trop. Par contre, ce qui m'intéresse, vous voyez, c'est que je ne savais pas comment récupérer le type de produit. Alors, pour rappel, moi j'aime pas du tout les tokens de dette, on va dire de crowdfunding, crowdlending, tout ça. Et la dernière fois j'en avais chopé et je voulais trouver une façon en fait de plus les récupérer. Et à un moment je me suis dit faut peut-être faire une liste où il faut filtrer que sur les États-Unis parce que voilà actuellement tous ces tokens de dette sont au Panama. Mais voilà, c'est un peu une solution entre guillemets pansement. Parce que voilà, le jour où il y a des tokens de dette aux États-Unis, en fait ça marche plus, il faut repenser le truc. Mais là en fait je vois que tout simplement il y a un tag token de type equity standard, donc moi ça me va très bien. Peut-être que je pourrais filtrer sur ça et yield supérieur à 100%. Ouais, j'ai dû éloigner le PC parce qu'il surchauffe, je suis désolé si vous avez des petits bruits en fond. Mais je voudrais juste voir si par exemple sur ce token qui est de la dette, non il m'a pris l'image, div class, woodshop, left colonne. Voilà, parfait.
Donc ce qui m'intéresse, c'est vous voyez là, juste après le reorder as limited release, il y a token type Panama Raise. Donc ça c'est parfait, ça veut dire qu'en fait tous les tokens de dette que j'aime pas, et ben ils seront éjectés entre guillemets, ils ne sont pas pris par mon script. Voilà, maintenant on va tout simplement se mettre sur le, sur le network et je vous ai dit, souvenez-vous du fetch property stock et en fait tout simplement c'est donc déjà la confirmation, c'est mon navigateur, mon PC qui va chercher l'info auprès du serveur Realty pour savoir combien de tokens il reste, pour savoir si c'est disponible ou pas. Pareil, hein. Donc généralement, donc, il y a un product ID, tout simplement c'est juste un identifiant, c'est pour pas renvoyer tout le nom complet. Là, par exemple, Pino Alto A002 Boquete, ils ont envoyé juste le product ID correspondant et c'est plus simple. Et surtout, en fait, c'est plus simple pour faire matcher entre les tables, je suppose, de base de données, mais bon, peut-être qu'on verra ça plus tard, je sais pas. Et vous voyez qu'en fait, tout simplement, là, il m'affiche les stocks. Hein. Par exemple, le 4000, là, donc, pour le Pino Alto, il y en a 4785. C'est le premier tout simplement. Et vous allez voir ce qui s'est passé. Voilà, donc j'ai testé si ça fonctionne, toujours avec la même méthode, parce que pareil, n'oubliez pas que vous êtes en local. Donc même si vous changez les données en local et après vous allez sur la partie de checkout, en fait Realty ne va pas comprendre parce que ce sont deux mondes parallèles entre guillemets. Hein. Donc voilà, et l'avantage aussi d'avoir le code source, c'est qu'il n'y a plus à faire des gros, des gros copier-coller de malades qui ressemblent à rien. Je lui ai mis le code HTML de la vente sauvage, je lui ai dit voici le code HTML d'une marketplace, fais-moi un script qui change le texte add to cart en achète c'est pour toi. Hop, j'ai oublié une guillemets. Bon, qui ont seulement sur les tokens qui ont limited risk dans la leak class et un yield supérieur à 9%. Pareil, la leak class, je sais pas du tout ce que c'est. Alors, j'ai oublié de lui dire que c'est du Violent Monkey. C'est vrai que c'est un peu chiant ça avec ChatGPT. À chaque fois que c'est un nouveau discours, c'est une nouvelle requête, il faut tout lui rappeler. Voilà, donc il me fait du for each habituel. Je vous rappelle, le for each, il n'y a pas de condition d'arrêt. Voilà, bah je comptais même pas faire ça, mais bon. Toujours kiffant de tester des trucs. Hein. Il me dit que ça marche pas, c'est normal. Vu que j'ai tout désactivé, je vais tout réactiver rapidement. Hello World. Parfait. On va tester ça. Parfait, ça fonctionne. Yes. C'est qui le meilleur. Et only code can judge me là, non? Donc voilà, parfait, mon code fonctionne. Je vous rappelle que j'ai fait plein de petits bouts là dans la précédente vidéo, donc il va falloir que je fasse un code complet. Je le ferai pas ce soir, je pense que si j'ai le temps, je le ferai mardi soir. Comme ça, je le testerai et je vous referai un retour vidéo pour la prochaine fois. Voilà, et vous voyez aussi qu'il m'a pas pris le Panama tout simplement parce qu'il est à 3,10 et je lui ai demandé minimum 9%. Il n'y a pas non plus la limite de token, donc ça pareil, il faudra que je le rajouterai. Donc voilà, vous pouvez être aussi le SWAT, le RAID, vous pouvez vous entraîner chez vous et attendre que l'événement spécial se produise. Mais c'est pas fini, messieurs, parce que j'ai quelque chose vraiment de cool à vous montrer. Alors clairement, c'est un truc pareil pour ceux qui veulent travailler dans le code et tout. La doc c'est chiant, mais il y a un truc qui est encore plus horrible pour moi, c'est le dépouillement. C'est boring as fuck. Hein. Voilà. Alors je vais zoomer. Comment je peux zoomer là-dessus? Ah oui, donc ça, j'ai oublié de vous dire, ce que vous voyez sous les yeux, c'est les captures d'écran de mon PC. En fait, quand j'étais en réunion, vous voyez, il y a Teams, je faisais des alt-tab. En plus, parfait, il y a la date. 22-10, 16h45. Donc, je crois que la vente sauvage, elle a eu... Je sais plus à quelle heure elle a eu, la vente sauvage. Ah, en fait, j'ai dit une connerie. Je viens de regarder sur le Telegram quand je parle de Realty, et c'était à 16h35. Donc, la vente sauvage était passée. Et non, mais il y a une heure de décalage. Et oui, parce que c'est du GMT. Ah, ça aussi, pour ceux qui vont découvrir le code, entre le GMT et l'UTC, vous allez vous éclater. Hein. Donc là, en fait, on est 15 minutes avant, tout simplement, les 17h. On pensait que ça allait être la vente. Et vous voyez que... Alors, attendez, il faut que je zoome encore. Donc voilà, il restait de la Franklin de... Bref, il restait de la Montbellieu. Un excellent nom au passage. Alors là, je suis en total roue libre. Parce que, n'oublie pas que le web, j'en ai jamais fait. Donc, ce que je me suis aperçu, c'est que... Donc c'est normal que par exemple mon navigateur aille toutes les 30 secondes savoir le nombre de stocks pour savoir si moi je peux en acheter par exemple 30 ou autre. Là ce qui était intéressant c'est que vous voyez, je sais pas si je peux faire ça. Ouais, ce petit rectangle là en fait c'est des images qui étaient chargées. Et là déjà ça m'a fait paraître bizarre. Voilà, et pour vous expliquer en fait vous voyez que là il y avait une Hoover tout simplement, je vous rappelle, c'est en local, c'est le code source.
il y avait de la Hoover qui était disponible en vente sauvage. Donc voilà, il y a les requêtes Ajax pour savoir combien de stocks sont disponibles, pour savoir tout simplement un utilisateur qui est connecté à son navigateur, combien de tokens il pourra acheter maximum. Donc j'arrive à comprendre le fonctionnement. Mais surtout, comme vous voyez là, il y a 3 images qui sont chargées. Alors je ne sais plus le format JPEG ou autre, c'est pas important. Mais déjà, ça m'a mis la puce à l'oreille parce qu'il allait avoir une vente sauvage. Parce que comme vous avez vu, si vous ouvrez votre console, tout simplement, enfin un network, là, outil de développement network, vous allez voir qu'il n'y a que des requêtes Ajax fetch stock properties. Donc en fait, le fait que mon navigateur charge des photos, je m'attendais qu'il allait avoir quelque chose de spécial, il y allait avoir une vente sauvage. Et c'est ce qui s'est confirmé, tout simplement. Alors je sais plus trop les screens, hein, c'est un peu, je vous avoue, j'étais en réunion, je prenais des screens un peu au hasard, j'étais en mode je récupère des données, je sais pas pourquoi j'ai pris ça. Vous avez fait plus de courses que d'habitude ou pas? J'en sais rien, j'ai pris n'importe quoi. Voilà, et là c'est le meilleur, voilà, ça c'est le meilleur screenshot pour vous expliquer ce qui se passe. Alors je m'attendais pas du tout, je pensais que les images elles étaient chargées et par-dessus il y avait un surfiltre pour dire sold out, c'était comme ça. Et ben vous voyez que la Goldfinch Run, en fait tout simplement, elle a été chargée en clair, tout simplement parce que le site, en fait je pense que c'est tout simple, il a une photo, c'est pas dispo, c'est sold out. Par contre quand ça va devenir disponible, là il faut qu'il recharge une photo. Alors pareil, niveau website, hein, je rappelle, j'y connais rien, je connais pas trop ce fonctionnement. Moi je pense que ça me paraît un peu lourd, mais bon. Et vous voyez bien que sur la gauche, elle est sold out, c'est-à-dire elle n'est pas encore disponible. Par contre, quand je regardais les trames qui étaient échangées entre mon navigateur et le serveur, là, moi, en fait, l'image était en clair, donc je pouvais me douter qu'elle allait être en vente sauvage. Voilà, bon, il n'y a pas grand-chose d'intéressant là-dessus, mais juste pour vous dire, en fait, du coup, les ventes sauvages, il faut se souvenir aussi de ce que je vous ai dit au tout début, j'avais 2 PC, j'avais un qui faisait des refresh et l'autre qui faisait pas de refresh. Et celui qui faisait pas de refresh, là où j'ai pris les screens, et je n'avais pas la page avec les items en vente sauvage. Donc le refresh, je pense qu'il est obligatoire. Mais pareil, moi mon idée c'est de faire un refresh par exemple toutes les demi-secondes, par exemple les 5 secondes qui vont précéder une vente sauvage. Ou pourquoi pas à les détections de JPEG, hein, à un moment quand les JPEG commencent à se charger, les JPEG c'est les images, quand les images vont commencer à se charger, et là, voilà, vous êtes des chasseurs, vous sortez le gibier quoi. Et donc là on pourrait faire les refresh tout simplement. Voilà. Et aussi, j'ai aussi noté les. Alors, voilà. Donc, j'ai mis tram -1, c'est ce que je suppose qui était la trame avant l'apparition de la vente sauvage. Et vous voyez que en fait, tout simplement, le stock des items, il a changé. Donc, c'est un peu compliqué à lire. C'est du code, on va dire, c'est des requêtes, hein, c'est pas filtré, c'est pas mis en. Mais qu'est-ce que je voulais vous montrer déjà? Je me souviens plus. Ah non, rien à voir. Alors, j'ai dit une connerie. Je me souviens pourquoi. Excusez-moi, on est dimanche, c'était mardi. Hein. Donc pourquoi j'avais noté toutes ces trames, tout simplement, c'est que je m'étais aperçu que la vente sauvage allait démarrer et je me suis dit, tant pis, la vente est passée, mais essaye de comprendre les mécanismes justement de ce fetch property stock. En fait, vous voyez que celle qui finit par 138, là, il restait 277 tokens et d'un coup, il y en a un qui a tout pris. Hein. Il s'est passé à -1 directement. Alors le -1, je pense que ça veut dire tout simplement ne peut plus être acheté, ça doit faire quelque chose au niveau du CSS ou du code, j'en sais rien, pour vous empêcher d'acheter. Mais c'est pas 0. Et du coup, j'étais en réunion, mais j'ai pu faire des trucs. Alors je vais vous montrer ça, c'est marrant. Voilà, donc j'ai pris un enregistrement de 24 minutes, je sais plus où c'est, mais je vais vous trouver ça. Donc voilà, je vous ai retrouvé, donc voilà, c'est un enregistrement que je faisais. Et je surveillais tout simplement, en fait, quand le stock tombait à 0. Donc vous voyez que en fait ça c'est tout simplement des product ID d'items qui étaient disponibles à une vente sauvage qui n'étaient plus disponibles à ce moment-là. Et je crois que c'est sur la 133 tout simplement, je me suis dit vas-y, tu vas attendre à la fin, voir en fait comment ça passe de vente sauvage, donc quand c'est en jaune, à grisé sold out. Donc je vais mettre un peu avance. Mais en bas à droite, voilà, là il reste plus que 6 items, je sais pas si vous voyez. 5, 4. Voilà. Et après ça a duré. C'est vraiment YOLO, on est parti dans un PowerPoint, on a commencé sur un PowerPoint complètement éclaté au sol, ensuite je vous ai montré du code source, des screenshots à l'arrache et maintenant, mais voilà, c'est ça la beauté du dépouillement messieurs. On chope ce qu'on peut pour comprendre. Et donc en fait la 755-133, vous voyez qu'il en restait 3, c'était la Hoover. Ah oui, donc je m'en souviens, je regardais aussi sur mon PC en réunion, je faisais des alt-tab pour essayer de voir. Et là vous voyez, la vidéo fait 7 minutes. Ça bougeait pas, et à un moment ça a bougé. En fait, j'ai craqué, je m'excuse auprès
de Realty. Tout simplement, c'est moi qui me suis commandé les 3 derniers tokens pour voir ce qui se passait. Et en fait, elle est là, la propriété en question, c'était la Hoover. Et vous voyez que le stock était affiché à 0. Par contre, le max était à 9. Donc, pareil, si vous voulez faire des tests, moi je fais que des tests simples pour l'instant. Juste, je prends un token. Mais c'est un truc qui peut être intéressant. En fait, c'est pas juste, ce sera pas juste 6 max stock que vous pouvez acheter. Donc, ah oui, j'ai oublié de dire. Le max 9, là, c'est le nombre qu'un utilisateur peut acheter pour la vente en cours. Le stock, c'est ce qui reste vraiment le nombre de tokens complet. Donc, des fois, par exemple, vous pouvez acheter que 9 tokens et il reste 10 000 tokens. Et là, c'est l'inverse. On vous dit, vous pouvez acheter 9, mais en fait, il en reste 0. Donc, je pense qu'il faudra prendre un min des deux. Vous récupérez la valeur des deux. Vous faites max token que vous pouvez acheter égale min de ces deux valeurs. Et tout simplement, là, ce serait le minimum. Et oui, et donc, du coup, voilà. Et alors, je fais encore un retour en arrière. Vous voyez, maintenant, on est à 4 minutes 47. Je me suis aperçu qu'en fait, le stock était à 3, tout simplement. Au niveau de la requête Ajax, par contre, le stock, lui, il était à 0. Alors ça, j'arrive pas à expliquer non plus. Peut-être c'est un truc asynchrone de leur côté. Je sais pas trop comment ça fonctionne, mais le temps que le stock se rafraîchisse et soit envoyé au navigateur, c'est différent. Par contre, quand je faisais un refresh sur ma page, vous voyez, là, il est à 0. Donc, pour moi, j'aurais dû obtenir 0. Mais bon, pareil, cette partie, je connais pas. Je crois que j'ai pas mal parlé pour ce soir, j'ai un peu fait ça à l'arrache. Donc voilà, je vous rappelle qu'il y a le jeu concours, il y a le code source des ventes sauvages. Je vous ai montré comment faire vos scripts tout simplement pour les tester. Pareil, amusez-vous, maintenant que vous savez, vous pouvez récupérer une balise d'une vente sauvage. Voilà, vous allez voir chez GPT, vous mettez un item vente sauvage, un item non vente sauvage, et vous dites par exemple, fais-moi la comparaison entre les deux. Et donne-moi ça sous forme de tableau. Donc vous verrez tous les éléments qui sont différents. Après, vous pourrez créer tout simplement des fake items, tout simplement. Vu que c'est en local, vous pouvez par exemple mettre des yields à 12%, vous pouvez mettre des pays, je sais pas moi, Italie, je dis vraiment n'importe quoi là. Mais libre cours à votre imagination, à tester votre code et à réussir, car souvenez-vous, only code can judge me. Allez, bonne semaine à tous.